Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On continue sur le sujet des infections urinaires. Restez bien avec moi, on va voir les principales causes qui peuvent déclencher ces infections urinaires et comment les supprimer définitivement. Donc bonjour, Valérie Bonner, je suis coach naturopathe spécialisée en neurosciences. Alors qui ne s'est pas réveillé un matin avec des douleurs dans le bas-ventre, pour ceux qui ont de la sensibilité, des brûlures au niveau urinaire, également énormément de spasticité. Ça, je sais que voilà, c'est souvent le cas pour les personnes à mobilité réduite. Et puis, ce qu'on peut retrouver aussi, c'est de l'incontinence urinaire. Donc, ce sont des troubles assez désagréables à vivre le matin, c'est souvent au réveil. On aimerait bien les supprimer. Alors, sachez que c'est possible, hein. Voilà, moi, ça fait plus de 2 ans que j'ai supprimé complètement mes infections urinaires chroniques. Posez-vous la question de ce que vous faites dans votre quotidien. Il y a forcément une cause. Donc, en naturopathie, on va chercher vraiment les causes profondes qui peuvent déclencher ces symptômes. Il y a forcément quelque chose que vous faites dans votre quotidien qui déclenche ces symptômes. Donc on va creuser ensemble un petit peu les causes possibles et puis ensuite vous pourrez vous-même comparer ce que vous faites dans votre quotidien et analyser et voir si ça pourrait correspondre. Alors, la première cause possible, c'est la constipation. Alors, d'autant plus quand on est en fauteuil roulant, on mange, on a une digestion qui est ralentie puisqu'on est assis, plié en deux, on n'a pas la station debout, donc on ne facilite pas le passage des aliments dans l'intestin. En tout cas, le transit est beaucoup plus lent de par la position assise et comprimée. Donc veillez bien aussi à ne pas mettre des vêtements trop comprimés au niveau de la sangle abdominale pour permettre une meilleure circulation au niveau intestinal. Donc en matière de constipation, là où vous pouvez agir, c'est sur votre assiette. Donc en naturopathie, sur les 3 repas et notamment sur les 2 repas principaux, on préconise une assiette un peu type et puis ensuite on l'individualise selon les personnes et leurs problématiques. Donc privilégier une plus grande part aux légumes et aux crudités qui sont des fibres et qui vont permettre de lutter efficacement contre les phénomènes de constipation. Au niveau de la constipation, j'y reviendrai, on fera une vidéo plus détaillée sur le sujet. Donc veillez bien à avoir cette belle part de légumes dans votre assiette avec un apport de fibres important et buvez suffisamment d'eau également dans la journée. En matière d'assiette, on recommande un quart de protéines, un quart de féculents et la moitié de l'assiette en légumes et crudités, le tout arrosé d'oméga 3 puisque le corps n'en fabrique pas, donc on lui en apporte avec soit de l'huile de noix première pression à froid ou de l'huile de colza bio première pression à froid. Voilà pour l'assiette type que je recommande pour les 2 repas principaux. Deuxième cause possible, la maldigestion. Alors, notamment via une mauvaise combinaison d'aliments. Alors, on le voit très souvent en naturopathie, lorsqu'on ingère notamment des fruits en fin de repas. Cela va créer une maldigestion. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que les fruits sont gorgés de sucre, donc les fruits vont rester 1 heure dans l'estomac et vont commencer à se désintégrer et via le sucre qu'ils contiennent vont créer de la fermentation intestinale et donc va ralentir tout le processus digestif. Donc autant vous dire que nous en fauteuil roulant c'est pas du tout ce qu'on recherche.
Donc on va plutôt privilégier la prise des fruits en collation, c'est-à-dire uniquement 2 heures avant le dîner du soir, au moment du goûter. Donc si vous dînez vers 20 h, plutôt vers 18 h, 17 h 30, 18 h, voilà, c'est parfait. Et ingérer 1 ou 2 fruits de saison à ce moment-là, et éliminer complètement les fruits à la fin du repas. Vous verrez, vous digérez beaucoup mieux. Petit rappel, la tomate est un fruit également, donc c'est un fruit d'autant plus qui est très acide, et la tomate vraiment est un fruit qui crée un terrain propice à la prolifération des bactéries, car il renforce l'acidité du terrain et du corps, et c'est une porte ouverte également à la prolifération des bactéries. Donc on a vu ensemble la constipation, les mauvaises combinaisons alimentaires qui créent de la maldigestion. Il y a également les produits laitiers. Les produits laitiers sont des aliments qui sont très acides également. Et on sait que les infections urinaires adorent le terrain acide pour se développer. Donc les produits laitiers, voilà, plutôt les écarter de votre alimentation, en consommer ponctuellement, voilà, mais pas à chaque repas, midi et soir. Alors là, effectivement, là, vous créez un terrain propice à la prolifération de ces bactéries urinaires, ces infections urinaires, pardon. Autre cause possible, le grignotage. Alors le grignotage, ça consiste à ingérer un aliment ou une boisson entre chaque repas. En tout cas, c'est autre chose que de l'eau ou des tisanes, que ce soit des bonbons, des super aliments comme des baies de goji, des amandes, etc. Voilà, tout ce qui est ingéré entre les repas est assimilé à du grignotage. Donc je vous invite vraiment à consommer de l'eau ou des tisanes entre les repas uniquement, et laisser votre digestif au repos, hein, et le laisser faire son nettoyage. Quand on laisse le digestif vraiment au repos, entre 4 et 5 heures entre chaque repas, on permet également un nettoyage complet de l'intestin et du côlon via un mécanisme de nettoyage qu'on appelle le complexe migrant interdigestif. Donc je vous invite à supprimer votre grignotage si vous souhaitez réduire également, si ce n'est pas déjà fait bien sûr, vos infections urinaires. Dernière chose, veillez également à regarder si vous êtes fatigué ou stressé en ce moment, angoissé. Voilà, tout ce qui est troubles psycho-émotionnels vont rentrer effectivement en cause. On peut trouver voilà, beaucoup de fatigue selon vos rythmes de vie, ce que vous faites dans la journée. Cela peut entraîner une baisse du système immunitaire, et du coup c'est une porte ouverte aux bactéries pathogènes. Voilà, donc on a vu ensemble l'ensemble des causes possibles que l'on retrouve majoritairement dans le déclenchement des troubles urinaires. J'espère que cette vidéo vous aura servi, que vous pourrez davantage analyser et comprendre par rapport à ce que vous faites vous dans votre quotidien, et ce qui pourrait en être la cause. En attendant, je reviens bientôt avec de prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à me faire des petits commentaires ou à m'envoyer un message si vous avez des questions. N'hésitez pas également à vous abonner sur la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour suivre les prochaines vidéos qui arrivent. En attendant, je vous souhaite de passer une belle journée et portez-vous bien. À bientôt!